find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles du Code civil concernant les devoirs et les droits des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux variations de la communauté des acquis de partager. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ça va? On essaie d'y aller? Allez, comprenons-le. Monsieur Segongo, Yeonieta David, consentez-vous à prendre femme et légitime épouse Mademoiselle Ouattara Sami Karine ici présente? Oui. Mademoiselle Ouattara Sami Karine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Segondo Yeonieta David ici présent? Au nom de la loi, nous déclarons que M. Segondo et Mme Ouattara sont unis par les liens de mariage. Bravo. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape
on, be my baby, come on. Come 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 on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Voilà. Merci pour tout. Ok? Oui, maintenant. Dis chérie pour venir mais nous pas là. Gardez celle-là, moi j'ai espoir qui est toujours aimé. Toujours. Ou après t'es dans bois. Ou après t'es avec. Oh non, 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 je ne suis pas partie, je suis là. Tu es là? Si près de toi, mais tu ne me vois pas. Oh non, ne t'en fais pas. Moi toujours dans bras. Moi toujours aimé. Notre amour est si fort, je l'avoue, je ne peux t'oublier. Je n'y pense plus, je viens vers toi. Emmène-moi où tu vas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je Je viens vers toi, prends-moi dans tes bras et parle-moi tout bas. Je reste auprès de toi. Oh, oh, Depuis que vous pas là, soleil n'est pas levé. Je suis errant, sans abri, c'est toi mon refuge. C'est toi mon refuge. Où c'est pas ton bien, non où moi demain. bébé, que moi pas ouais, pas manger, pas ouais. Bébé, que moi pas ouais, comme c'est vrai, pas dormir. Bébé, que moi pas ouais, pas manger, pas ouais. Bébé, que moi pas ouais, comme c'est vrai, pas dormir. Comme c'est vrai. Notre amour est si fort, j'avoue je ne peux t'oublier. Doudou, je viens vers toi, prends-moi dans tes bras. Notre amour est si fort, j'avoue je ne peux m'en aller. Chérie, je viens vers toi, reste auprès de moi. Qui j'en ai, combien qui j'en ai dit, combien qui j'en ai, combien qui j'en ai dit, combien qui j'en ai, qui j'en ai, qui j'en ai, combien
Alors ça donne envie de se marier, les célibataires. Ça donne envie, n'est-ce pas? Ne sois pas jaloux, applaudis pour le Seigneur joue aujourd'hui, chacun à son tour. On va mentionner Sally et belle comme une princesse. Regardez comme elle est sublime. C'est une princesse, une reine des sabbats. Elle a donné elle son époux. Et je sais bien que tu veux la sécuriser. Maintenant pour tes cœurs, c'est de l'amour. Ça se voit l'amour dans ses yeux. Vous le sentez pas, moi je le sens. Ce jour est un jour très mémorial pour eux. Il restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans leur cœur. Ils se sont unis aujourd'hui pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. On va toujours les accompagner avec les ovations, les cris de joie, les ovations. Elle est toute belle, comme une colombe, c'est une princesse. Alors, Ils partageront leur joie et leur peine. Juste à l'entrée là. Tenez-vous par la main, comme ça. La main le bouquet de fleurs. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. est-ce qu'on peut rester jusqu'à ce qu'ils s'asseyent? Est-ce qu'on peut les applaudir, les ovationner jusqu'à ce qu'ils s'asseyent? Merci pour vos encouragements, merci pour vos soutiens. Ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui sans rêve plus d'aventure. Devant Dieu, On va leur permettre de s'asseoir. pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leur joie et leur peine. Devant Dieu, devant les hommes. Pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leur joie et leur peine. Merci, on pourra s'installer. Merci de vous installer, chers invités. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Je crois que cela va... Je crois que cela réjouit le cœur de Marie et de pouvoir en ce jour être présents tous pour eux, pour les soutenir, parce que ce jour est très mémorial. Ce jour restera à jamais gravé dans leur cœur et à jamais gravé dans nos mémoires. Nous avons été là pour concrétiser un amour qui dure depuis plusieurs années. Nous aurons le temps de parler de cette histoire d'amour qui a commencé depuis très longtemps. Et le Seigneur a permis que cet amour soit consolidé jusqu'à ce jour. Regardez le sourire de Sally. Ah, je comprends pourquoi David a décidé de dire oui. Je comprends tout. Alors vous aurez des petits secrets tout à l'heure. Vous saurez comment David a usé de stratégie pour avoir Sally. Comment Sally sans s'en rendre compte a captivé un homme par ce beau sourire. Alors mesdames, ce soir, sourire c'est important. On ne sait pas où on peut gagner pour soi dans le sourire. La dernière fois j'ai animé un mariage, vous savez comment le mariage a eu lieu? Le monsieur a fait juste des petits pois pour madame. Aujourd'hui, ils sont mariés pour la vie. On ne sait jamais où ça peut aller, où ça peut commencer. Donc, si tu peux sourire, il faut sourire. Toi qui es célibataire, le Seigneur permettra que tu aies ton homme. Alors, on va s'installer. Merci d'être là. On va permettre au DJ de nous donner un peu plus de son. Voilà, je pense que pour ceux qui ont des voitures à déplacer, il faut peut-être y aller maintenant. Il y a un parking là-haut. Il faut s'assurer le long. C'est ça, non?
Merci aux différentes familles qui sont présentes en ce jour, à tous ceux qui ont effectué le déplacement depuis Toulouse, depuis la Côte d'Ivoire, depuis toutes les villes et tous les pays pour être présents. Grand merci à vous. Au nom du couple, nous vous disons merci d'être venus, merci de votre soutien et merci de vous être déplacés. Nous aurons tout à l'heure la liste complète des personnes à remercier et nous pourrons de façon nominative dire les noms. Ben pour l'instant, on vous dit grand merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Pour ce monsieur, il est son père. Merci à maman Diomandé, épouse Ouattara. Du côté du mari, on dit grand merci à la grande famille Sekongo. Elle n'a pas pu se déplacer en entièreté. Mais je crois qu'il y a son frère Siaka Thio qui est là. Et Valérie Thio. Alors, avant d'ouvrir le buffet, nous allons permettre au père de la mariée de dire merci à ceux qui sont présents. Et quelques mots à l'honneur de ces enfants, on va dire, qui se marient aujourd'hui, qui unissent leur cœur. Alors, sous vos ovations, nous allons recevoir ici M. Ouattara Lakouni. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un discours improvisé, enfin un petit mot. Mais il vient du fond du cœur. On ne va pas donner ton âge, on ne donne pas les noms d'une femme, même si on l'a entendu tout à l'heure au mariage. Mais ça fait quand même un petit moment. Pour moi, c'est toujours un bébé, parce que je me souviens de sa naissance et de toutes les étapes qu'elle a franchies avant d'atterrir à Paris. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est que dans son plan, pendant qu'on finançait son parcours entre l'Inde et tout, qu'elle avait déjà su son point de chute, c'était arrivé quelque part en France. Je l'ai découvert après. Et puis bon, j'ai eu la chance de rencontrer celui avec qui elle était, David Sekongo. Et j'avoue que, en tout père, au tout début, on se demande à qui s'approche de ma fille. Mais avec le temps, j'ai appris à rencontrer ce jeune homme. Et je pense que votre chemin devait se croiser. On va prier. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je pense que le parcours de ma fille est un parcours qui a été marqué aussi par la main de Dieu. Donc je voudrais, pour tous ceux qui sont là, vous demander une seconde pour qu'on se lève. Pour rendre grâce à celui qui nous a tous permis d'être là aujourd'hui, d'être sur cette péniche. Si vous n'y croyez pas pour le non-croyant, je vous demande de faire le sacrifice pour nous. Et puis de se mettre en prière. On le fait aussi pour sa mère, celle qui lui a donné la vie, qui n'est pas là aujourd'hui. On va garder des pensées pieuses pour lui. Même si aujourd'hui tu as une mère qui, je pense, a plus qu'au-dessus de tout relevé quand même. Bon. Alors, à la fois une minute de silence
et puis une minute de prière pour que ce mariage soit, je pense, sacré et béni. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Au nom des familles Sekongo, Ouattara, alliés comme on dit, mes amis et frères, je voudrais vraiment à tous vous souhaiter la bienvenue. Ça me fait vraiment chaud au cœur de me retrouver aujourd'hui sur l'île Péniche à célébrer ce mariage. On t'attendait à Abidjan et je peux te dire qu'il y a un show d'enfer qui t'attend quand même, qui vous attend. Et bienvenue parce que vous avez pris votre temps, vous avez pris sur vous, vous avez traversé tout le tumulte de Paris et on est là. Et tout ce moment prend du sens parce que vous êtes là. Tout ce moment prend de l'importance parce que vous êtes là, parce que de vos bénédictions, de la joie que vous avez dans le cœur, on arrive à célébrer quelque chose de très sacré dans la vie de l'être humain. Entre la naissance et la fin, si vous allez dans l'acte civil, dans l'état civil, il y a un moment important, c'est le mariage. Qui est l'union de deux âmes qui se retrouvent après être nées sur un cheminement et qui vont sacrer quelque chose de divin, continuer à donner la vie. Je pense que quand on arrive là, c'est quelque chose d'important. Félicitations à vous. Je ne vais pas être long. On est là pour célébrer l'amour. C'est vous souhaiter simplement au nom de tout le monde, à tous les deux, plein succès, heureux mariage, qu'il soit béni, tente dans tout ce qui peut contribuer à vous apporter et de la santé, et de la joie, et du bonheur, et de la prospérité, et que soyez un exemple pour tous les autres, et que de cette union là naissent des enfants dont tout le monde sera fier. Soyez heureux. Merci. Merci à tout le monde. Et je pense qu'on va ouvrir bientôt le déjeuner. Pour ça, enfin le pot, je souhaite aussi dire un grand merci aux organisateurs, à ceux qui ont préparé, vous verrez tout à l'heure les choses qui s'est fait, à ceux qui vont nous mettre de la bonne ambiance, et puis à notre animatrice. Merci à tous. Au revoir. Je crois que ça sauvationne plus que ça. On constate qu'elle est très émue, la mariée. C'est des mots qui touchent forcément. Quand ça vient de son père, et surtout on sait que ça vient du fond du cœur. Non, tout le monde n'a pas de chaise. Que vous voyez ce beau décor, vous aurez l'occasion de juger le buffet qu'elle a fait. En tout cas, moi je la connais, j'ai confiance en elle. Elle a des doigtés magiques en termes de nourriture, en termes de décoration. Je crois qu'il n'y a pas pareil. Vous avez vu, c'est très beau. Elle a la finesse dans les doigts. Je ne le dis pas pour le dire, mais je crois qu'on le constate tous ensemble. Ça s'ovationne, s'il vous plaît. Merci. Donc elle va juste bénir le buffet et on va ouvrir. Bonjour à tous. Ça fait peur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Je suis dans la joie parce que, Éternel, tu as permis que, Seigneur, Monsieur et Madame Sekongo, aujourd'hui, Seigneur, remplissent tout ce qui est devoir, Éternel, mon Dieu de mariage. Merci, Éternel, pour ce moment que tu as rendu possible. Nous voulons te confier ce moment entre tes mains. Tout ce qui va être fait, tout ce qui va être mangé, Seigneur, nous plongeons cela dans ton sang précieux et nous voulons que tu prennes le contrôle total, Seigneur, et que rien de ce qui naît de toi, Seigneur, ne se fasse en ce lieu au nom de Jésus. Nous couvrons ce moment de ton sang et nous voulons ta plénitude maintenant en ce lieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de diriger toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la mariée, s'il vous plaît. Je dois préciser que le buffet il est libre, donc juste après les mariés, vu qu'ils sont à l'honneur aujourd'hui. Alors le père il a dit tout le monde à l'attaque. Alors juste après les mariés, vous pourrez passer pour vous servir, chacun selon sa convenance. Je
crois qu'on est là pour les soutenir, mais aussi pour cela. Hein. Vous êtes à la mairie depuis 14 heures, je suppose. Donc il y a quand même un petit creux. Vous aurez l'occasion de pouvoir mettre quelque chose sous la dent. Parce qu'on est là pour un bon moment quand même, il faut le dire. Donc quand vous vous servez, sachez qu'il y a des hommes derrière. Je crois que tout le monde est servi. Personne ne s'est oublié. On va juste lever les verres pour porter un toast à l'honneur des mariés. Alors, en l'honneur des mariés. Papa, attends, nous tous on fait aussi. Pause, s'il vous plaît. On est obligé de vous maintenir en pause. Tiens, toi-même, tu d'accord. Tout le monde, si tu n'as pas pris ton verre, c'est que tu es suspect. Hein? Super. Super. Donc, dans la lignée de vos familles, que cette union soit source d'amour et de bonheur pour vous, pour vos proches, pour vos descendants. Aux mariés. Bon marié. Son temps, on pointe le bus tous les matins et elle est toute souriante. Pendant qu'elle se rend au travail, elle emprunte le bus avec son beau sourire. Sans le savoir, elle captive le regard d'un jeune homme qui se pose une question.
Mais comment elle s'arrange pour être tout le temps souriant les matins? Pendant qu'on sait qu'on a la flemme qu'on doit aller au travail, surtout le lundi matin. Personne ne me dira le contraire. On n'a même pas, presque pas envie d'y aller. Mais elle a le sourire quand elle emprunte le bus. Je vous disais, il y a un secret dans le sourire, les femmes. Là, on se parle entre nous, mais dans les hommes, vous êtes en pause. Il y a un secret dans le sourire. Tu peux être fâché depuis la maison, mais quand tu sors, il faut sourire. Tu ne sais pas où ton bonheur se cache, ma soeur. Ça ne sert à rien, ça met plutôt en valeur ta beauté. Alors, ce jeune homme se pose la question. Il faut que j'ai donc le secret de ce sourire qu'elle a tous les matins. Mais je parie que, pour savoir ce secret-là, il a dû se poser des questions. Si je vais vers elle, est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle ne va pas me mettre la honte sur moi? Comment l'approcher pour lui demander? C'est un peu compliqué. Vous savez, il y a un adage qui dit, quand le genou est là, la tête ne porte pas le chapeau. Donc celui-même qui a posé la question là, il est là. Moi, je ne fais que supposer qu'il avait un peu peur. Après, il s'est dit, bon, je suis un garçon, je vais te demander, il n'y a rien. Même si elle me parle mal, qui sait qu'elle m'a parlé mal? Il a trouvé la technique. Mais il sait de quelle technique il a usé. Tout à l'heure, il nous dira comment il s'est arrangé, quelle était sa stratégie pour demander. Moi, je continue. Donc, on retient qu'il a une réponse à nous donner. Alors, un matin, il prend son courage à deux mains et lui pose la question. Vraiment, je veux savoir comment vous vous arrangez à être si joyeuse tous les matins. Pendant que nous, on a la flemme quand on va au travail, on n'a pas le sourire. Comment vous vous arrangez à avoir un si beau sourire? Mais pendant qu'on parle, franchement, vous attestez qu'elle a un beau sourire ou pas? C'est vrai que l'histoire est chic, on est capté parce que je dis, mais dites-moi, attestez par vos applaudissements, elle a un beau sourire ou pas, Sally? Voilà. Alors, elle lui répond, elle donne le secret, qu'elle seule elle connaît, tout à l'heure on nous dira ce secret. Et puis, une amitié se créa. Alors, Sally part pour les études et David reste en Côte d'Ivoire. La distance se crée, mais l'amitié résiste. Étant loin, la technologie étant développée, on peut s'écrire, on peut s'appeler, on peut s'envoyer des messages. Donc en tant que bons amis, ils s'écrivent, ils s'appellent. Sally se retrouve en Europe, à Toulouse précisément, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais il y a des petits voyages qui s'effectuent entre Toulouse et je ne sais où. Et les parents ne sont pas au courant quand c'est comme ça, tu ne dis pas d'abord. On fait des petits... Voilà, on fait des petits voyages, on ne donne pas trop les vraies raisons, mais on voyage quand même. Et comme ça, on ne sent pas la distance. Hein. Toulouse-Paris, c'est 6 heures de route. De toute façon, c'est fatigant. Mais quand il y a une bonne raison, tu ne sens pas la distance. Donc, elle fait la distance. Pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'en 2010, David décide, avant 2010, bien sûr, ils sont amis là, je saute des étapes, attention à moi. David décide maintenant d'avouer sa flamme. Si je passe toutes les questions, on va oublier, donc là, je ne passe pas la question. Alors, ce que je veux savoir, comment David a abordé le sujet avec Sally? Parce que là, on est amis d'abord. Tu m'as dit, tu aimes mon sourire. Tu veux être mon ami. Toi et moi, on est amis. Maintenant, de amis à passer à autre chose. Comment David a fait? On le saura là, maintenant, à l'instant T. David, il n'y a pas quelqu'un qui a répondu pour toi. Toi seul, tu sais comment tu as parlé à Sally. Il faut nous donner le secret. Qu'est-ce que tu lui as dit pour passer d'une étape A à une étape B? Ovationnez-le, vous savez que c'est quelqu'un de... Il ne parle pas trop. Pour une fois, il va nous parler, encouragez-le. David, il faut nous... Ça va te savoir. Il a tout dit. Ah bon? Encouragez-le, il demande. Ok. Merci beaucoup d'être venu nous soutenir. C'est très gentil pour votre présence. Déjà, vous voyez que ma famille est très belle. Donc, je ne sais pas,
Après la question, je pense que je l'ai un peu oublié. Hein. Il a oublié la question. Oui. Sans le micro, il a rappelé la question. Comment David est passé de l'amitié à la déclaration? Comment ça s'est passé? Vous étiez amis là? Vous savez, chaque femme a son secret. Et pour ma femme, je pense que je réserve ce secret, je ne peux pas le dévoiler de peur de la perdre. Donc du coup... Alors, ce que David a oublié, c'est que le secret de Sally, c'est son sourire, nous tous on sait. C'est par ce sourire-là que je dis, tu es assis là, tu ne peux pas bouger. On appelle ça coller chimenté. Tu n'as pas la peine, elle ne va pas te perdre. Ça, c'est clair. On te laisse le temps de nous donner la réponse. On reviendra. Alors, il passe donc de l'amitié à ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, ce que moi je veux demander à Sally, ne fais pas le même jeu que David. Dis-moi, ou du moins dis-nous, nous sommes tous là pour vous aujourd'hui. Quand David t'a dévoilé ses sentiments, à la première heure, le premier instant, le premier moment, la première seconde où il t'a dit Sally, je te veux comme épouse, quel a été le sentiment qui t'a animé? Je vais même tenir le micro pour toi, pour que tu puisses répondre paisiblement et aisément. Vas-y. C'est l'émotion. Merci de l'ouverture. Elle vous dira. Bon. Quand il m'a révélé ses sentiments, c'était d'abord non. Voilà. Et ça a pris environ 2 ans avant qu'on se mette officiellement ensemble. D'accord, merci de l'ovationner. Elle au moins l'a dit. Ça a pris 2 ans. Tu es une bonne femme, ma soeur. On ne dit pas oui un coup, ma chérie. Si tu avais dit oui un coup là, il allait dire oh, il n'y a pas de secret derrière son sourire. Tu as bien fait. Ça n'avait pas dit d'attendre 2 ans aussi. Il y a des hommes là qui n'attendent pas 2 ans dès. Si ça te plaît, ma chère, faut dire, compris. On va essayer. C'est-à-dire, on va prier pour voir si c'est lui. Alors, elle a donc mis 2 ans. Et c'est ce que je constate, que David a persévéré pendant 2 ans. David, tu n'as pas échappé là. Quand elle t'a dit non, toi aussi tu es resté. Donc ça veut dire que tu as une deuxième stratégie encore que tu préparais. Là, 2 ans, on t'a dit non, tu as fait quoi? Tu as prié, tu t'es dit, hey, je suis foutu, ça, elle n'allait pas dire. À quoi ça, il ne voulait pas dire là? Voilà, il a dit, mais elle m'a dit non. Comment tu as fait pour gérer là maintenant? Faut nous dire. Ok. Oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais vous savez, nous les hommes, on a quand même aussi une petite force. Hein. Surtout quand tu dis non, c'est ce qui est en commun. Vous que c'est ton rapide, ça devient un peu... Voilà. Donc, ouais. Et le seul fait de dire non, ça amène à se poser des questions et chercher à savoir, chercher à convaincre, savoir le mystère qui est autour. Et voilà, donc il a fallu déployer d'autres âmes. Voilà, donc voilà, en déployant la stratégie, sachant qu'on était déjà convaincu de notre choix, donc je pense que on a fini par convaincre. C'est un vrai politicien. Ça marche. Même pas sa manière de parler. Merci de l'ovationner. Alors, chaque fois qu'il parle, je fais parler expressément les mariés pour qu'on comprenne en fait. Vous savez, nous les femmes, on ne comprend pas forcément à fond les hommes. Des fois, tu te demandes, mais il est bizarre ce gars-là. Vous savez, quand il y a des femmes qui sont là, elles disent, oui, c'est pas faux ce que je dis. Il est bizarre ce gars-là. Je lui dis non, mais c'est maintenant qu'il est là. En fait, ou bien du moins, je veux dire oui, mais j'attends un peu. C'est pas tout le temps mauvais. David vient de dire, le fait qu'elle ait dit non l'a encouragé à savoir, il y a quel mystère derrière cette femme-là. Qu'est-ce qui se cache? Je veux découvrir. Et il a découvert, il est calé. Ou bien, s'il l'a vu très tôt, peut-être qu'il allait partir.
Il a attendu 2 ans. Il dit que ça n'a pas été long parce qu'il avait des stratégies. Et donc, par la grâce de Dieu, en 2010, après qu'il ait convaincu Sali, il retourne donc en Côte d'Ivoire pour la dot. En 2010, n'est-ce pas? 2015 pour la dot. Ce fut la première étape de leur union. Et par la suite, aujourd'hui, ils sont unis par les liens sacrés du mariage. Est-ce que ça peut s'ovationner? C'est pas merveilleux ça? Ça a commencé depuis 2008, simplement par un sourire, pendant qu'elle prenait le bus. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui connaissent Abidjan, quand on va prendre le bus, on court. Mais il y a les yeux, si tu as raté le bus, là, c'est pas comme ici où il y a Auré, et puis le prochain tu connais là-bas, là, on ne connaît pas. On ne fait rien, il faut courir. Mais elle, dans courir, elle sourit. Vous voyez, ça veut dire qu'en tout, il faut être joyeux. Là, beaucoup, elle s'en prend mieux. Je suppose qu'elle transpirait même. Mais malgré ça, dans transpiration, là, lui, il a découvert pour lui dedans, il y a un sourire il y a un petit sourire qu'il aimait. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, ils sont unis par les liens sacrés du mariage. Nous ne pouvons que prendre gloire à Dieu. Maintenant, quand on se marie, là, je suis passée par là, je connais. On donne le livret de famille. Ici, il comporte combien de pages? Pour ceux qui se sont déjà mariés. Parce que pour moi-même, là, je n'ai pas compté. Il y a 8. Super. Donc, il y a 8 feuilles dans le livret de mariage. Alors, les mères d'ici ne disent pas tout. Vous savez, ce pays-là, c'est un pays de secret. On ne vous dit pas tout. C'est quand tu avances que tu découvres des choses. Donc, nous, on va vous dire ce qu'ils ne vous ont pas dit. En principe, il y a 8 feuilles dedans. Ça fait 4, c'est équilibré. 4 filles, 4 garçons. Si c'est trop long, tu peux faire en 2-2. Tu vois? Dieu a permis les situations pour qu'on aille vite. En 2-2. Donc, à vous de répartir. Si vous voulez jumeaux, ça allait vite. Donc, 2, 2. On est déjà à 4. Ça finit la première partie. Ensuite, 2, 2, ça fait 8. On est d'accord avec ça? Ou bien, on fait en blanc 2, puis c'est bon. Non mais, sans David, Sali ne peut pas décider. Eh bien, Sali ne peut pas décider. Là, c'est le mari qui dit, puis elle dit, bon, on va voir. Elle va peut-être négocier. Sinon, elle ne peut pas dire, je ne veux pas. Ou elle ne peut pas dire, je ne veux pas. Ou bien, vous aimez qu'on dit la femme n'a qu'à être soumise. Non, elle est soumise. Elle ne va pas dire, je ne veux pas. Donc, il faut nous dire. Au-delà, on va savoir tout. D'accord. Vous savez, nous, on est que des humains. On est à la disposition de Dieu. Et je pense que Dieu, il fera ce qu'il peut. Et on verra ce qu'il y aura. C'est que votre cœur désire aussi. Mais je pense qu'on est dans la lancée et avec l'aide de Dieu, on fera ce qu'on peut. Merci de les ovationner. Juste pour faire parler le marié, qui est beaucoup réservé. Alors on va aller un peu en ambiance et on revient tout à l'heure. Merci à vous. Non, c'est pas grave. On mettra juste. Donc, c'est ça. Donc, il y a lui qui est là. Ça va maintenant? Ça va maintenant.
attendez un peu. Laisse que la fasse rentrer juste après. Attends, Approchez-vous, madame. Attends, viens avec moi. On va suivre la mariée. Oh, on n'a pas ça. Tiens là, fais-moi celle-là. Tiens là. Mais doucement, hein. Encore plus fort les ovations, plus fort la musique, encore plus fort. Merci. Oh, ils sont plus beaux. Wow. C'est pour l'amour. Cet amour, il le doit à Dieu. Il veut dire merci au Seigneur en ce jour pour ses bienfaits dans leur vie. C'est pour l'amour. Ça mérite des ovations, des ovations, des ovations. Un dernier tour, si vous le souhaitez. Just like you walk the streets of Galilee, and like you heal the sick and you rest the dead, Jesus, like you said, Lazarus, come forth, come forth. You are doing the same today. You are doing the same today. Que c'est pour l'amour. Et cet amour, ils le doivent à leur Seigneur Jésus, à Dieu. D'où cette chanson. On dit merci au Seigneur pour cet amour qu'il a préservé jusqu'à ce jour. Nous le savons bien, cela a commencé depuis 2008. Et en ce jour, cette chanson a été choisie pour rendre gloire à Dieu. Parce qu'ils sont conscients que c'est lui qui a préservé cet amour et qui le gardera jusqu'à la fin de leur jour. Sur le chemin de l'espoir, nous te devons nos espoirs. Gloire à toi, éternel des armées. Pasteur Abraham, Maman Emilia. Chantez, chantez.
tellement bien camouflé que personne n'a su. C'est super. Alors, donc, nous allons permettre aux frères du marié d'intervenir. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Il viendra juste dire quelques mots à l'endroit de son frère aujourd'hui qui a pris une décision très importante devant Dieu et devant les hommes. Sous vos ovations, on reçoit le frère du marié. Merci. Merci. Pour commencer, j'aimerais dire merci à tous les invités, tous les amis, tous les parents qui sont venus effectivement accompagner notre frère et notre sœur dans cette décision, on va dire, très importante. Je m'appelle Siakatio. J'ai la lourde responsabilité de représenter la famille Sekombo aujourd'hui. Et c'est avec un très grand plaisir que je le fais. Et vous savez, j'étais une des premières personnes dans la famille qui était dans la confidence quand David a connu Sali. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'ai fait la connaissance d'une ravissante demoiselle. Et je lui ai tout de suite dit comment elle est. Il m'a dit elle est très très belle. Et je pense qu'ici, personne ne peut dire le contraire. Je lui ai dit elle est comment encore? Il m'a dit elle n'arrête pas de sourire. Je lui ai dit c'est vrai? Il m'a dit oui, elle n'arrête pas de sourire. Et même le matin, elle n'arrête pas de sourire. J'ai dit mais il faut que tu la gardes. Il m'a dit mais c'est très très difficile parce que ça fait quelques mois que je cours après et j'ai du mal à avoir le gain de cause. J'ai dit mon frère, il faut que tu persévères, il faut que tu l'amènes dans la famille. Pour la simple raison que lui, quand il se réveille le matin, il a le visage très très sérieux. Lui, il ne sourit pas beaucoup le matin. Donc je lui ai dit, voilà, il va falloir que tu la fasses venir pour égayer la famille, pour égayer votre foyer. Il m'a écouté, il a persévéré. Aujourd'hui, il a été une cause et j'en suis très heureux. Merci. Et puis, le temps faisant, ils se sont rencontrés. Je vous passe les détails, vous avez bien expliqué quand on était en haut. Donc il est venu à Rouen, parce que j'habite Rouen avec mon épouse Valérie. Il est venu nous la présenter. Et on a tout de suite été bluffés, et je le dis du fond du cœur, par sa gentillesse, par son respect. Et donc ça, pour ça, j'aimerais dire vraiment félicitations à papa et à maman. Je pense que vous avez fait un très bon boulot. Et continue comme ça. Et vraiment, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Pour finir, je ne vais pas être très long parce que je pense qu'on a temps pour manger. Tout à l'heure, le maire a cité une citation de Saint-Exupéry qui disait que l'amour, c'est pas se regarder, mais c'est regarder dans la même direction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que vous ayez des projets. Et quand vous avez des projets, vous allez pouvoir vous surpasser et pouvoir dépasser toutes les petites querelles qu'on peut avoir, parce qu'il faut le dire, une vie de couple, c'est aussi ça. Et donc, quand vous avez, comme je disais, des projets, effectivement, quand ces moments difficiles arrivent, vous vous souvenez qu'effectivement, vous avez quelque chose de beaucoup plus important à accomplir. Donc voilà, je prie le Seigneur pour qu'effectivement, le bon Dieu vous accompagne et que vous ayez beaucoup d'enfants et qu'on ait à revenir voir le maire pour rajouter des pages au carnet qui viennent vous remettre. Merci et bon appétit à tout le monde. Et merci. Merci. Il a si bien dit, c'est le frère du marié, Siakatio. Voilà. Franchement, j'ai reçu tellement de, comment je veux dire ça, de menaces et de garants auprès du marié que j'ai peur de parler finalement. Pendant que tout le monde écrivait dans le livre d'or, moi j'étais menacée. Plus de questions s'il te plaît. Donc j'ai peur de parler. Franchement, c'est ça que j'ai quitté devant les mariés pour être plus à l'aise. Parce qu'on m'a menacée même. On dit il parle pas mais il menace. Hein? Tu poses trop de questions. Tu as réussi à me faire parler. Finalement, j'ai dit ma stratégie. J'ai dit encore, ça c'est que le début. Alors, nous allons appeler une amie du couple qui est beaucoup plus proche de la mariée, qui a des mots à l'intention de son amie et sœur, qu'elle connaît depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, qui lui dira quelques mots qui lui viennent du fond du cœur, qui a des souhaits pour elle aujourd'hui, qui la connaît aussi un peu plus
Bien sûr en tant qu'amie, parce que son époux l'a connue en tant qu'épouse, mais celle-là, il l'a connue en tant qu'amie, en tant que sœur. Elle était présente lors de son mariage, et cette fois, cette dame-là est son témoin de mariage. Vous voyez comme c'est intéressant. Elles ont été amies depuis la Côte d'Ivoire, elles se sont retrouvées ici. Elle a été présente, Sally était présente et active au mariage de cette dernière. Aujourd'hui, celle-ci est le témoin de Sally. Et ça fait chaud au cœur d'être à ses côtés. Je vais appeler sous vos ovations. Elle est timide, hein. Le micro, c'est pas sa chose. Elle a des doigts magiques. Elle s'est fait la coiffure. Elle s'est fait la décoration. Tout ce qui est esthétique, c'est un don. Vos ovations pour Madame Dobieki Virginie. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'était pas évident à la base parce que au départ, c'était ici, ensuite en Côte d'Ivoire, et finalement, Dieu a permis que ça se passe ici. Malheureusement, mon mari n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles. Et voilà, là, je suis là aujourd'hui, je ne réalise pas. Parce que j'ai connu Sally dans la nuit du 31 au 1er janvier 2003. Oui. C'est là que je l'ai connu brièvement, on a parlé, et puis ensuite, on a perdu le contact, on s'est retrouvés grâce à Facebook. Et quand moi, je devais venir en France, je l'ai recontactée et par coïncidence, elle m'a dit qu'elle habitait la même région que moi. Donc, ça m'a fait plaisir de venir quand même et de retrouver une amie, parce que là, ici, il n'y a personne, il n'y a pas de famille, pas d'amis. Donc, quand je suis revenue, quand je suis arrivée en France, c'est avec elle que j'ai beaucoup échangé et puis j'ai appris à mieux la connaître. Et comme son mari l'a pu bien le dire, elle est toujours souriante. Même quand ça ne va pas, Sally, elle a toujours son sourire avec ses grands yeux. Mais franchement, et elle a un trait de caractère que j'apprécie beaucoup. Elle est très simple. Sally, tout ce qui est simple, ça passe. Et voilà, aujourd'hui, j'ai le privilège d'être son témoin. Mon mari, c'est le témoin de son mari, mais il n'a pas pu être là. Et bon, voilà. Je suis contente de partager cette journée avec elle, avec tout le monde. Et puis, je leur souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour surtout l'amour. Et puis, s'ils veulent bien des bébés pour moi, pourquoi pas, pour faire la nounou. En tout cas, Sally, t'inquiète pas, si c'est ça, on est là pour t'aider de temps en temps, parce que c'est pas facile ici. Tu vois comme je cours avec le mien là, partout ici. Donc, premier sac à main sur ton enfant. Mais t'inquiète pas, t'as envie de faire, vas-y. Je t'encourage et puis tout le bonheur du monde pour vous. Merci. Merci Madame Dobieki. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui souhaiteraient intervenir? Jusqu'à là, c'est le seul nom que j'ai eu d'avance. Mais c'est naturellement belle, vous voyez. Excusez-moi quand je parle, c'est pas de ma faute, je suis un peu journaliste. Donc je remarque et je... Simple, par son physique, elle ne s'est pas décapée la peau, elle a un maquillage qui n'est pas trop accentué, donc elle est simple de nature. Maintenant, quand la maman fait, ça dit qu'elle connaît sa fille. Elle sait qu'elle essaie, mais à son petit côté bizarre sur le côté. Genre qu'elle dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous connaissez nous les enfants, genre ça là, ça ne me plaît pas, je ne veux pas. C'est ça la maman ne veut pas nous dire. Qui était dit, c'est quelle maman? C'est maman qui a dit. Maman, depuis là, tu n'as pas parlé. Tu devais parler en haut, tu dis papa n'a qu'à parler. Tu devais faire discours, tu dis papa n'a qu'à faire discours. On est venu en bas, tu n'as pas parlé. Il était vite travailler, mais tu n'as pas parlé. Maman, moi tu me plais, mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tout le monde a qu'à rien, maman, elle n'a pas parlé. Je sais qu'elle est contente parce que sa fille s'est mariée. Elle a travaillé, je l'ai trouvé en bas, ils sont en train de travailler. Elle est contente pour sa fille, elle a quitté Côte d'Ivoire pour venir. Mais là, tu n'as pas parlé. Là, tu vas parler. Tu n'as même pas te lever. Moi, il est venu vers toi, tu vas parler. Je vous ai dit, moi, j'aime où on parle. Même si tu ne veux pas parler, on me menace, mais on va parler. Et papa a fait, applaudissez pour papa. Oh, elle va parler. En fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on monte son village avec la main gauche? C'est pas possible. C'est même pas possible. Donc, vraiment, elle a la main droite. Mais on ne va pas manger ici. Hein, parce qu'elle a tellement de qualité. Tellement de qualité. Que vraiment. Donc, j'ai fait court, bébé. Vous avez vu, maman nous a eu des chips, on a tout fait. Il y a
la championne que moi. Tueux. Donc d'accord. Elle a fait bisou seulement. C'est-à-dire elle a parlé à sa fille sans nous-mêmes nous parler aussi. Donc elle va nous parler à nous. Maman, nous on connaît les mamans, on dit Sally a beaucoup de qualités. Donc une fille comme ça, on n'est pas parti cadeau. Quand il est venu se présenter pour dire veux ta fille là, tu t'es posé des questions. Les gars là, il est sûr qu'il a fait du sérieux. Qu'est-ce que tu as dit à Sally? Non, intérieurement, toi tu pensais que quoi? Parce que au-delà c'est réalisé là. Mais toi-même là, tu pensais quoi? Est-ce qu'il avait fait du sérieux? On connaît les garçons d'Abidjan, hein? Les garçons d'Abidjan puis Bengue là, ils sont compliqués là. Ici même la même chose. Abidjan est mieux. Ici là, on les vend au kilo. Quand tu as la gagne même là, maman si tu as papier, il va fuir ça. Donc Abidjan, tu t'imagines? Faut me dire, tu as pensé quoi? Faut m'expliquer un peu. Moi, j'ai rien pensé du tout. J'ai juste demandé à Sally est-ce qu'il était gentil. D'abord, avant de le connaître, j'ai demandé est-ce qu'il était gentil avec elle. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit est-ce que tu l'aimes? Elle m'a dit oui. J'ai dit écoute, si tu l'aimes, c'est que moi je ne peux que l'aimer aussi. Donc fais-le venir. Ça, c'est une bonne maman applaudissée. Elle a demandé, elle n'a pas demandé, est-ce qu'il travaille? Ben, au moment de maintenant, là, mon cher, dès que tu viens, le gars, maman, j'aime quelqu'un. Hein? Le gars, là, il travaille. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il travaille? Maman, il travaille. Il fait quoi même? Quand tu dis ce qu'il fait maintenant, on dit, il est quel est timide? Pour voir maintenant si ça nous arrange ou pas. Parce que, il est gentil, maman, tu es trop bien. Franchement, tu peux pas être ma maman aussi. Parce que ma maman, elle est loin là-bas. Franchement, on rit, mais c'est sérieux. Il y a des parents qui demandent, mais est-ce qu'il travaille d'abord? Pour être sûr qu'il a les moyens pour s'occuper de ta fille. Une fille qui a des qualités en plus. Et après, maintenant, on va te demander, bon, il travaille, il fait quoi dans la vie? Maintenant, après, il est quel est timide? Là, maintenant, on va jouer sur ça un peu d'abord. Vous voyez, mais elle a demandé, est-ce qu'il est gentil? C'est-à-dire que la priorité, c'est pas que les moyens financiers. C'est quelqu'un qui peut prendre soin de ton enfant, avec qui elle peut être à l'aise, parce que c'est pour la vie. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où ça sera difficile. Mais si ce n'est pas un homme qui est bon, si ce n'est pas un homme qui est gentil, qui peut surmonter avec elle les situations de la vie, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut rationner pour la famille Ouattara, qui a bien voulu donner sa fille, confier sa fille à Monsieur Sekongo? Maintenant, famille Sekongo nous a dit, oh, eux, quand on l'a dit là, c'est Souli seulement. Eh, Sekongo, même ils ont capté le nom. Et à cause de Souli, de Sali seulement, ils ont dit, il faut pas laisser, il faut partir, il faut la prendre. Eh, grand frère, tu as dit vraiment. On dit la fille sourit. C'est pas seulement. Moi, je souris. Mais je souris. Mais quand je mets dans le foyer là, maintenant, on se réveille matin, bonheur. Je souris. Est-ce que vous souriez le matin? Tu sais que je dis là. D'abord, la fille a souri dans le bus. Ça vous a plu. Maintenant, son frère l'encourage. Faut pas la laisser. Faut pas la laisser. Il a pris. Donc, à cause de sourire, on vous a eu. Hey. Il a dit qu'elle est gentille et simple. Ah, il a dit gentil et simple. D'accord. Tu as encore cette bonne raison. Parce que c'est sourire, nous vont sourire. Hein. Tu vas venir sourire dehors demain, on va venir dire qu'elle sourit aussi. Hein. Alors, on attend juste le OK de la cuisine, parce que je sais que nous ne sommes pas là en ce moment-là pour parler, franchement. On a quitté un moment, on est venu, c'est pas pour parler. Moi, mais il ne veut plus parler. Mais comme la cuisine n'a pas encore dit que c'est bon, je vais parler. Chacun a son travail. Moi-même, je peux marcher. Je suis arrivée. Alors, bonsoir. Vraiment, c'est pas bien. Tu veux me cacher ici, tu veux me chercher. À voir. Oh. Bon, je souhaite toutes mes félicitations à... Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? D'accord, vous allez la voir, viens. Elle parle, on ne la voit pas. On ne sait pas où elle est, et puis elle parle. Papa, où? On se connaît, ça fait aussi des années, mais plus avec mon frère Roger, depuis Abidjan. On a fait la classe ensemble et tout. Et quitter l'île, venir vous soutenir, pour moi c'est un plaisir et je vous souhaite toutes mes félicitations. Bon, comme une bonne enseignante, je ne peux pas ne pas parler. J'ai étudié avec Sally au Conservatoire national des arts et métiers. On a fait les Master 2 CID ensemble. Alors, j'ai gardé de Sally quelque chose que peut-être je vais révéler aujourd'hui pour elle aussi, elle le saura aujourd'hui.
Pendant qu'on était ensemble, j'avais perdu ma maman. Et je suis rentrée au Congo, je suis de la République démocratique du Congo, pour les funérailles de ma maman. Et tous les temps que je suis restée au Congo, le seul SMS, les seuls mails que j'avais, c'était des saluts pour m'encourager. Et ce qui m'a en plus touchée, je suis rentrée quelques 2 ou 3 jours avant la session. Et Sali est venu passer la nuit chez moi pour m'aider à préparer l'examen, sachant que j'étais partie au pays, je n'avais pas bien préparé les examens. Et cela m'avait beaucoup touchée, de cette sollicitude, de cet amour qu'elle avait pour moi. Et tout le temps, vraiment, elle m'a toujours appelée ma sœur. Elle ne savait même pas que j'étais religieuse. Et les jours où je lui ai dit en plus que j'étais religieuse, elle était touchée, elle m'a dit, je t'appelle ma sœur parce que tu es ma sœur africaine de peau. C'est comme ça que tu es ma sœur. Et on est restés des sœurs. Et j'étais très heureuse quand elle m'a invitée. J'ai dit, même si je suis fatiguée, je suis en train de finir ma thèse, j'enseigne, je suis fatiguée. J'ai dit, je vais être là pour Sali, pour ma sœur. Alors c'est comme ça que je suis là. Je suis très contente d'être avec elle. Et je souhaite vraiment pour elle et pour David un heureux mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Liberté conditionnelle, sinon à des cadeaux. Commissaire Koyama, mais non t'aider. T'inquiète piétiner, je vis mais non pire innocenté. Je ne veux pas m'évader, je le plus bon des surprises à supporter. Si tu veux bien être mon policier, volontiers moi je serai ton prisonnier. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, 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 je n'ai pas volé, je n'ai pas
oh mon poisson, abilicien, Parce que non seulement le papa a gaspillé pour donner, la fille a tué pour mettre. Il m'a dit qu'on s'est plus danser. Il dit, le papa a fini les faces des. On me dit, je n'ai rien, on doit y bloquer mes pas et puis il regarde maintenant, c'est un peu touché. Papa. Non, le water c'est comme ça. Il n'y a pas sourire là-bas, seulement des. Famille c'est Congo. Le papa dit votre dernier mot ou bien. Là, c'est ça. Il n'a pas encore fini. Et il prend du temps. La dernière fois, c'était 2 ans. Là, attendez. Vers la fin de la fête, les dernières pattes vont sortir. Et ils font glissement. Ils vont glisser. Apprêter le bateau. Après, on va nettoyer là. Et s'ils ont glissé, qu'ils ont tout enlevé leur affaire, il y a un monde dans le pays là. Ils ont fini à Mando. Non, apprêtez, vous on met tapis, vous avez glissé. Après, on va enlever. Non, mais ici, tu n'as pas. Tu as plus 10, pardonnez, applaudissez pour papa Ouattara. Tiens! Quand la fille a commencé, elle dit tu es dans la robe là, mais quand papa est sorti, elle baise, elle a tué. Les Ouattara vont passer, les secondes vont faire bientôt, c'est pas fini. Et ils ne prennent pas le temps. Ils attendent, ils prennent le temps, pardon. Ils vont apprêter les faces sur le côté, ce que papa a déjà fait, ils vont faire pour la part. Alors, il y a une tata là. Elle a vu ça quand elle était petite. Donc, non, sinon mon nom de mon papa que j'aime, c'est Sonia Nyamke. Comme tu aimes quelqu'un, tu prends son nom, il y a Dosso. Donc, vous allez voir, je suis journaliste. Donc, dans mes enquêtes, j'ai découvert qu'il y a une tata. Elle a vu ça quand elle était bébé. Je ne sais pas où elle est, mais comme je connais son nom, je vais l'appeler, elle ne peut pas se cacher. Même si elle se cache, maman va me montrer. Si maman papa va me montrer, papa ne veut pas, Sally est là. Sally ne veut pas, je vais fouiller. Tata Janine. C'est ça, non? Tata Janine. Germaine. Tout ça, c'est la même chose. Janine, Germaine. C'est la tata. Donc, applaudissez pour tata qui s'est cachée depuis comment elle a découvert. Elle va expliquer comment ça l'était. On dit quand elle bébé pleurait. Oh, elle pleurait trop. C'est pas vrai. Ah, d'accord. Merci de l'ovationner, tata Janine. Effectivement, je suis la tante à Sally. Quand Sally naissait, j'étais au CM2. Le jour de sa naissance, elle est venue la nuit, donc le matin, 7h, 8h, elle était déjà à la maison avec la maman. Et l'école n'était pas loin. Je suis arrivée, j'ai vu Sally. Il était 9h, les cours avaient commencé. La parole de sa maman demande, mais tu vas pas à l'école? J'ai dit non. Moi, je reste à côté de mon enfant parce que je ne sais pas ce que vous allez en faire. Je ne vais pas à l'école, je reste à côté de mon bébé. Et aujourd'hui, mon bébé est devenu une femme, une très belle femme. Et j'en suis très fière. Que du bonheur pour mon bébé. Va te laver là-bas, on a dit ça. Papa ne veut pas dire. Nous, on sait. Les enfants qui ont fait ça là, ils sont beaucoup ici. Si on a fui, on va trouver ça, il a fait. Il est mangé à loco, il veut pas payer ça pour moi. C'est que tu n'es pas né à Abidjan. Paye les vrais enfants d'Abidjan là, on a chassé un peu. Alors je crois que la cuisine, c'est bon pour la cuisine, ça se constate sur les tables. On va vous laisser prendre le temps de pouvoir déguster ce qu'il y a.
C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à m'écouter, mais je crois que c'est le moment. Chaque temps a sa chose. Nous allons vous laisser déguster ces mets qui viennent, tout en vous confiant au DJ qui va mettre de la bonne musique pour vous. Nous vous souhaitons bon appétit et on se revoit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre ses mains. Non, comme me saisit de ta main. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur est je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, qui est tout pour moi. Oh, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, qui est tout pour moi. Jésus, moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, qui est tout pour moi. Oh, c'est tellement difficile.
n'y a pas d'autant, même le fiangali fait sécurité.